de la région. Et sur ces 57 voyageurs, les 13 sont sortis des 14 jours. Donc ils ont terminé la période d'incubation et actuellement ils sont indemnes en tout cas. Et aujourd'hui c'est les 45 cas de voyageurs actuellement qu'on est en train de suivre au niveau de la région. Et depuis le début de la crise également, la région a enregistré un total de 11 cas suspects. 11 cas suspects. Et sur ces 11 cas suspects, aujourd'hui, les 10 sont revenus négatifs. Donc on attend un cas de Darou-Moussi qu'on a prélevé hier nuit et certainement les résultats de ce cas vont nous parvenir durant la journée d'aujourd'hui. Et par rapport aux définitions de cas, contacts, hier on a beaucoup partagé sur en tout cas cette question et enlever en tout cas cette confusion entre voyageurs et cas contacts. Cas contacts, donc je pense que en tout cas aujourd'hui, en tout cas au niveau de la région, il n'y a que 3 contacts qu'on suit. Et ces 3 contacts qu'on suit régulièrement, ce sont des cas qui sont plus ou moins au niveau de la zone de Darou-Moussi. Et ça concerne en tout cas, un concerne un tout petit peu le cas numéro 5 qui a été identifié au niveau national et qui était à l'origine en tout cas de la contamination d'une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, il y a un cas de Darou-Moussi, en tout cas qui a été en contact avec lui. Et ce cas également est à son 10e jour de suivi. En tout cas, et à son 10e jour de suivi, il ne présente pour le moment aucun signe. Donc pour les autres, il y a pour les autres 2 personnes, en tout cas, c'était des manifestations où vous étiez dans des zones à forte transmission, qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, on est en train de les suivre. L'un est à 4 jours de suivi et l'autre est à 8 jours de suivi. Donc pour dire tout simplement qu'actuellement, on est en train de les suivre de près pour détecter éventuellement un signe qui nous permettra en tout cas de les considérer comme cas suspects, de véritablement, en fonction du protocole en tout cas mis en place par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, de faire des prélèvements et ensuite de les isoler. Mais aujourd'hui, au niveau de la région également, ce qui est ressorti en tout cas du CRGE, hier c'est quoi? Ce qui est ressorti du CRGE, c'est de nous réorganiser davantage. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, au niveau de chaque département, au niveau de chaque arrondissement, autour des autorités administratives, en tout cas, les autorités sanitaires et l'ensemble des autres secteurs, en tout cas, sont mobilisés aujourd'hui, en tout cas, et des acteurs communautaires également pour nous permettre en tout cas de mettre en place un bon dispositif de détection en tout cas des cas probables, en tout cas qui sont au sein de la communauté et nous permettre, nous, en tout cas, de faire correctement en tout cas le travail qui est souhaité au niveau de la région. Mais retenir un tout petit peu que 57 personnes, voyageurs, sont suivis régulièrement au niveau de la région. Et sur ces 57, il y a 13 personnes aujourd'hui qui ont dépassé la période d'incubation et qui ne présentent aucun signe, et les 45 aujourd'hui qui nous restent, en tout cas à suivre. Et sur ces 45 personnes, on a pratiquement atteint 70% de la période d'incubation sur ces 45 personnes qui nous restent. Et pour les cas suspects depuis le début de la crise, nous en sommes à 11, les 10 sont revenus négatifs, sont prélevés revenus négatifs. Donc c'est un résultat qui nous reste en tout cas et qu'on attend un tout petit peu véritablement pour savoir si, mais magnifier un tout petit peu les dispositions prises par le chef de l'État par rapport véritablement à la mobilité, la fermeture des frontières, mais également ce qui nous rassure davantage, en tout cas à la région. Comme on n'a pas encore de cas, cette décision nous permettra certainement de mieux gérer en tout cas la surveillance au niveau de la région. Mais encore une fois, lancer un appel à l'endroit de l'ensemble des populations pour qu'ils comprennent qu'en tout cas le salut, voilà, concernant cette pandémie, c'est tout simplement les mesures d'hygiène individuelles et collectives qui nous permettront certainement en tout cas de sortir, de rester indemnes de cette pathologie et prier à ce que véritablement
cette épidémie, cette pandémie puisse véritablement disparaître complètement et que ce virus en tout cas soit repoussé hors de nos frontières, mais également dans le monde, que véritablement que la propagation s'arrête et que l'ensemble des cas actuellement pris en charge reprennent en tout cas leurs activités quotidiennes. Donc c'est ça que je veux dire. Les difficultés aujourd'hui, selon le CRGE, la réunion du CRGE, il y a quelques difficultés sur le plan de la disponibilité, en tout cas, des mesures de protection individuelle, surtout déjà pour le personnel de santé, parce qu'aujourd'hui, je pense que le personnel a besoin d'être rassuré. Rassuré parce qu'il nous faut en quantité suffisante que les mesures de protection individuelle soient disponibles au niveau de ces hôpitaux, mais également que ces mesures de protection individuelle en termes de masques, de gel hydroalcoolique, mais également de combinaison, un tout petit peu au niveau des forces de l'ordre, mais également parce qu'eux également, ils sont en contact permanent, parce que le dispositif qui a été mis en place, les mesures qui ont été mises en place par le président de la République, ce sont ces forces de l'ordre, en tout cas, qui sont aujourd'hui pratiquement au devant, en contact direct avec les populations. Et comme on est en mode de transmission locale, contamination locale, donc on ne sait pas qui est qui. Donc il est important en tout cas que ces forces de l'ordre, que l'ensemble des secteurs comprennent qu'aujourd'hui on doit faire de telle sorte que véritablement que cette lutte, que tout un chacun mette la patte en tout cas pour qu'ils comprennent que les secteurs, les ministères concernés doivent investir et protéger en tout cas leurs ressources humaines qui sont au niveau et ne pas dépendre uniquement de ce secteur santé. Donc aujourd'hui, par exemple, la presse, je pense qu'il est important que le ministère concerné comprenne aujourd'hui que les journalistes sont toujours en contact, à la recherche de l'information, sont tout le temps en contact avec les populations. Et là, je pense qu'il est important que la réflexion soit poussée à ce niveau, que tous les secteurs se sentent véritablement concernés et protègent également, en tout cas, ceux-là qui leur permettent d'avoir les informations dont ils ont besoin.